Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours. Et oui, midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23. Et oui, du satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 sur la box SFR. Et pour le plus grand plaisir de nos internautes, nous sommes en live Facebook, Éclair FM TV. Faites tourner le lien, cliquez j'aime, car aujourd'hui, je reçois un artiste qui à la base habitait en Guadeloupe. Et oui, et puis d'un seul coup, il est rentré chez lui, à la Martinique. On va lui demander pourquoi. Il est avec moi sur le plateau. Il est chaud, chaud. J'ai l'honneur de recevoir Easy Kenenga. Saïdia, qu'a nous fait? Ben nous la Kachibi puis la grâce. Ah, ça me fait plaisir de te recevoir parce qu'il est arrivé au studio ce matin, chaud comme personne. On a fait un reggae soca jump up. Suivez sur les réseaux sociaux, c'est en live. Alors Easy, comme je le disais, tu es reparti en Martinique. Moi, je crois que tu étais parti en vacances. Non. Tu nous as laissé. Je suis rentré vivre à la maison avec la famille. Mais pour autant, je reviens souvent. C'est vrai que je ne prends pas le temps de venir te voir à chaque fois. Exactement, parce qu'il arrive avant ses dates et il repart juste après ses dates. Voilà, et on n'a plus le temps d'enregistrer, heureusement. Là, tu as pris le temps. On a pris le temps. Exactement, donc tu vas nous dire un petit peu ce qui a changé dans ta vie. Déjà, toi qui aimes beaucoup bouger, tu voyageais partout à l'époque avec ta guitare. Comment tu as vécu tout ça, ce confinement, le fait de rester chez soi, de ne pas pouvoir bouger, pas de concert, bien que tu t'es adapté, on verra ça aussi tout à l'heure. Tu connais bien, j'ai appris à voyager dans le pays, à découvrir Martinique, Guadeloupe, j'ai eu le temps de faire un petit tour en Guyane aussi. Bon, c'est sûr qu'on a beaucoup moins voyagé dans le monde, mais relativement par rapport à la situation, on a quand même réussi à rester quand même en mouvement, faire des petites dates, trouver des solutions, quoi. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, justement. Est-ce que tu as profité? Tu en as profité pour faire peut-être un petit peu plus tourner tes sons. Je sais que tu adores jouer avec les médias, le montage et les visuels, ils y adorent ça. D'ailleurs, c'est toi qui fais? Ouais, c'est moi qui fais. Les sortes de montages et compagnie. Là, on va en parler là aussi tout à l'heure. Mais est-ce que tu en as profité justement pour un petit peu promotionner vers une plus grande communauté, c'est-à-dire la communauté peut-être du Canada, de Londres, de Suisse? Non, même pas. Là, on a plus profité pour se restructurer, le modèle économique, la structuration de comment on va continuer à vivre de notre musique, de notre travail, vu que les choses ont beaucoup bougé. Exact. Et donc, oui, bien sûr, il y a la partie réseaux sociaux, structurer ça, retrouver des stratégies, de nouvelles stratégies. Les réseaux sociaux, ça bouge vite, tu as vu? Il y a de nouveaux trucs, tu viens de me faire découvrir Twitch. Et on salue Kevin Crown, Inside Defect. Exactement, ça va très donc vite. Voilà, et ça m'a permis donc plutôt de développer aussi mon site, ma newsletter, pour voir, voilà, toujours ça, hein, tu connais, dans l'innovation, on essaie de rester actif. Et effectivement, tu n'es pas inactif, car Noël, c'était dernièrement, c'était peut-être il y a 3 à 4 mois, tu avais sorti un petit truc là pour les enfants, un petit... Oui, avec Daniel Wanikouraï. Voilà, déjà la chanson, donc déjà qui est passée dans le top 5. Donc il y a la chanson Noël ensemble, où il y a Daniel Wanikouraï, Jessie Bilon et Serena Bilon, et c'est extrait du spectacle Ticréole, qui est une institution au Martinique de spectacles pour enfants, et maintenant je commence à rentrer un peu dans l'aventure Ticréole avec mon personnage Pomme Cannelle. Et donc l'année dernière, on a pu faire un spectacle. Pomme Cannelle et Ticréole et Pomme Cannelle. Et donc cette année, comme c'était compliqué pour faire le spectacle, on a proposé un single de Noël, la chanson, le clip. Et donc voilà, c'est l'aventure continue. Donc moi, c'est comme ça que je m'investis dans tout ce qui est littérature jeunesse, spectacle pour enfants, voilà. Et justement, tu continues ton aventure dans la littérature pour la jeunesse avec Pomme Cannelle, justement. Bien elle en est où? À combien d'aventures là? Ben là, elle est à sa deuxième 2,5. Donc là, la deuxième va sortir bientôt. Je suis en train de la faire en fait. Et donc l'idée c'est de pouvoir faire plusieurs aventures. Tu sens justement que la représentation des jeunes, voilà, parce que mine de la bande dessinée avec des jeunes de notre communauté, tu as un retour positif de tout ça? Oui, même très positif. Très positif. Donc là j'ai beaucoup échangé avec les parents et aussi les enseignants, les professeurs, les instituteurs, les institutrices. Et effectivement, la représentativité, ça va plus loin que ce qu'on pense. Il y a un truc tout bête, quand tu veux apprendre à un enfant des problèmes mathématiques, mais souvent on va te dire, bon, mais le tram, il s'arrête au premier arrêt, il va au deuxième, il prend 50 personnes, 20 personnes. Pour se représenter déjà un tram, bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas apprendre à compter, mais juste ça, pouvoir conceptualiser le problème mathématique d'un truc qui n'y a pas chez toi. Ben, ça peut mettre un frein, pas un frein, mais ça peut ralentir l'apprentissage. Et donc, c'est là que ça me montre que oui, la représentativité, pouvoir se voir, pouvoir se rêver en voyant des gens qui nous ressemblent dans des endroits où on est,
c'est vrai que ça aide à mieux apprendre, à mieux appréhender le monde, je trouve. Donc, Même pour nous adultes. Hein. Mais oui, c'est vrai. Même pour nous adultes, hein, tu vois, moi je me disais, j'ai appris à zailler les choux en écoutant du zouk, en regardant Le Prince de Bel-Air, en faisant un mix de tout ça. Ouais. Mais au final, c'est parce que j'avais besoin de voir comment un gars qui me ressemble parle à une femme, comment il l'emmène au resto, comment il la zaille. Donc maintenant, on peut le voir dans nos clips, on peut le voir maintenant, mais il faut qu'on continue à démultiplier les choses qui nous représentent, quoi. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller vous procurer la BD Pomme Cannelle, bien entendu, pour vos enfants, même pour vous les plus grands. Vous allez apprendre des choses. Exactement. Justement, tu n'avais pas une ambition de traduire en C'est anglais? fait, le premier, il est en 3 langues, français, créole et anglais. Excellent. Et donc l'idée, ce sera voilà, de pouvoir aussi proposer ça, faire des rencontres avec nos voisins de la Caraïbe. Excellent. Et pourquoi pas plus loin, j'ai reçu des photos d'une maman australienne qui fait lire ses 2 petites enfants, toutes blondes, aux yeux bleus, Pomme Cannelle, et qu'elle est contente de découvrir finalement une autre île. Oui, c'est comme ça qu'ils voient ça, l'Australie c'est une grosse île, et chez nous c'est une petite. Mais c'est fou parce que là, on écoute Izzy parler et c'est là qu'on se rend compte de vraiment la force de ta communauté, Australie, et avec ton son Mantra. J'ai l'impression que c'est l'un de tes morceaux préférés. Ben, c'est vrai que c'est l'un des morceaux qui donne la force. Quotidiennement représente mon état d'esprit. Tu l'écoutes souvent? Parce que souvent les artistes font des sons, ils l'écoutent et puis après ils arrêtent. J'avoue, j'écoute. J'ai la chance de pouvoir me le chanter. Voilà, c'est ça. Laisse-moi me faire un concert. Voilà, mais en tout cas, ce morceau, là aussi, est-ce que tu sens qu'il a touché une autre communauté? Oui. J'ai vu des reprises de personnes ne venant pas du tout de la Caraïbe, avec leur petite guitare, au calme. C'est fou le nombre de personnes que là, c'est comme si on est arrivé au-delà de la forme musicale. Ce morceau-là a touché sur le fond, le côté motivation qui arrive dans une période où c'est compliqué de rester motivé. Et donc voilà, ça a été dans des écoles, ça a été des coachs qui l'ont utilisé pour leurs sessions, ça a été des danseurs, enfin des coachs physiques aussi, des coachs mentaux, des coachs de vie, des trucs comme ça. Donc c'est tout ça que ça a ramené et du coup ça a ramené sur le concept conséquence, si tu veux, on va en parler après. Exactement. Ben attends, tu as tendu la perche. Parce que c'est exactement, j'ai vu, mais j'ai pas compris. Donc c'était concérence. Concérence. Donc tu donnes un concert en conférence? Je fais un concert-conférence. Un concert-conférence? Explique-nous, comment ça se fait? Parce que honnêtement, j'ai vu les trucs, j'ai vu diapo, PowerPoint. Exact. Alors, en quelques mots, nous allons développer l'entreprise de la musique des Kenenga. Exactement ça. Mais comment t'es venu l'idée là encore? Ben, c'est à force d'échanger avec le public déjà sur les réseaux, après les concerts, ou avec des sons comme Mantra, où les gens me disent waouh, mais il y a un truc en plus, on aurait aimé échanger sur ta philosophie, comment les sons, on a des questions à te poser sur la musique, mais sur les thèmes que tu abordes, sur ton état d'esprit, la philosophie soldat l'amour, tout ça. Et à force, bon ben, on n'a pas souvent le temps après les concerts, donc il fallait créer un espace pour le faire. Et donc, d'idée en idée, de synergie d'idées, ben, ça donne le concert-conférence, où voilà, c'est un truc hybride qu'on essaie d'apporter, et ça s'est super bien passé. Donc tu échanges avec ton public? Ouais, donc on a chanté, donc j'ai fait ma présentation sur le thème « Donne-toi les moyens, pas des excuses », avec des références de livres, d'auteurs, de tout ce qui, moi, me permet. Mais c'est recherché quand même. Ouais, j'ai essayé de faire ça bien. Ouais, j'essaie de bosser quand même. Les gens viennent me voir, faut bien que je leur donne. Une fois que j'ai fait une présentation PowerPoint, j'étais très content. Ouais, c'est compliqué. Deuxième partie. Deuxième partie, alors, se donner les moyens. Comment et pourquoi? Par qui? Exactement, c'était ça. Et ça dure combien de temps à peu près? Ça a duré 2 heures, puisque les gens posaient des questions, ils ont parlé. Et ce que j'ai trouvé cool, c'était la diversité des gens qui étaient là. J'avais 2 lycéennes de 17 ans, des grands hommes, des grands madames, des jeunes femmes, des différents horizons sociaux, des différents horizons. Ça a été vraiment en ligne aussi. Et donc là, l'idée, on va faire en Guyane et puis bientôt en Guadeloupe. Et quelles sont les questions qui reviennent le plus, justement, dans ce genre de conférence? Là, les trucs qui sont revenus, c'était, bon, ben, c'est quoi ma vision sur la négativité, comment, quand c'est comme ci, comme ça, comment j'ai pu, moi, rester motivé. Par exemple, les gens pensent que je m'énerve jamais, tout ça, je dis, bon, ça n'a rien à voir. Je m'énerve, je pleure, je déprime, je suis énervé, moi, envie de craser tête moun, mais pour autant, je vais essayer de ne pas quitter penser là-dessus. Donc, c'est souvent ça, les questions, comment on nous a fait pour Tchimbe belle, quoi. Exactement, et c'est la question que je vais te poser, parce que là, on est dans une période totalement compliquée. On sait que tu chantes souvent l'amour, justement, la motivation, le côté positif des choses. Comment rester positif dans une situation comme ça? Je pense que le plus dur, c'est de rester en mouvement.
Ouais. On a beaucoup de trucs qui nous font nous dire stop, reste là, bouge pas, fais pas ci, mais le plus dur c'est réussir à rester en mouvement, continuer à faire ce qu'on faisait, réussir à se réinventer tout en continuant. Et bon, chance que nous ni, c'est que nous c'est monde qui n'a l'habitude trouver des voies, trouver, tu vois, la contrainte est meilleure de créativité. C'est ça, moi, elle m'a dit. Et là, c'était un gros contrainte, donc il faut que nous t'aies fait preuve de gros créativité pour continuer à vivre, tu vois. Et donc, moi, c'est ça, moi, qui a essayé de faire, t'as vu. Donc, a essayé conférences, donc, a fait concert silencieux, donc, il faut que tu en mouvement. La contrainte est mère de créativité. Ouais, mes invités, ce sont des fous. Mes invités vous sortent des phrases. J'espère que vous, avant de commencer l'émission, vous avez un stylo avec un papier. Oh, la contrainte est mère de créativité. Je vais ressortir ça à la machine à café demain au boulot. Et l'ennui peut être mère du vice. Et l'ennui peut être mère du vice, exactement. Et justement, on va revenir donc sur le concert silencieux. Là encore, ça a marché du feu de Dieu. Ben avec la grâce, on a pu rester dans les clous, trouver une voie, les bons horaires. Le public en demande, qui se déplace. Tu as pu tenir combien de temps? Tu as tenu des années avec ce concept. Ben là, tu as fait la France, tu as fait la Martinique, tu as fait même les rues de Pointe-à-Pitre, tu as fait la Guadeloupe. On a fait la Réunion. On a commencé avec les Sinaïs, on a fait peut-être 1 an et demi, 2 ans, on a bien fait, et on continue là. Et au final, le système prend encore plus une dimension plus intense dans ce contexte, dans le contexte où bon, ben, ça répond au final à... Nous, on n'a pas beaucoup de salles pour jouer. Exact. Donc, mettre en place une billetterie, c'est pas toujours évident. C'est vrai. Donc, maintenant, on peut aller jouer dans la rue. Tranquillement. Et ne pas faire de bruit. Et ne pas embêter les gens. On est dans une dynamique de pollution sonore. Tu vois. Donc, les gens veulent leur calme, leur silence. En plus, comme ils sont chauds, ils s'énervent facilement. Il ne faut pas trop les déranger. Sinon, c'est problème. Nous, on ne veut pas de problème. On ne veut pas de problème. Donc, on a développé ça. Le public, petit à petit, il adhère. Et puis, ça nous permet d'aller plus loin, de proposer. La conférence était en concert silencieux. Aussi. Donc c'est cool quoi, on peut faire ça dans des plantations agricoles, des exploitations agricoles. Donc c'est pratique, on peut faire ça partout. C'est pratique chez nous, on a plein de cadres extérieurs merveilleux et pas beaucoup de structures pour faire des concerts, pour recevoir un public. Il y en a beaucoup, big up à ceux qui tiennent la position, qui maintiennent des lieux où on peut, qui sont des espaces d'expression culturelle, tu vois. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, mais on voit qu'encore que chez nous, il y a tellement de propositions culturelles qu'on voit bien que les espaces ne sont pas assez nombreux, il n'y en a pas assez. Exactement. Vous rappelez quand même le concept du concert silencieux. Ah ben oui. Vous avez vos casques, Easy est avec son casque sur un podium avec le micro, et il chante dans le micro et tout est silencieux, tout est dans le casque, donc ça ne dérange pas les voisins, ça ne dérange pas les gens à côté. Il n'y a pas de basse qui fait boum, boum, boum. Et on a envie de chanter, mais comme on a peur de mal chanter, parce que tout le monde va nous entendre, donc on chante à moitié. Ou bien les gens chantent plus fort, comme ils se disent que les autres n'entendent pas. Ouais, ils pensent qu'ils sont sur la douche. Et là, les amis, ça vaut le détour. Vous avez vos casques 2 secondes, et là, on touche des notes jamais touchées par le commun des mortels. Une note inconnue. D'ailleurs, là, tu donnes envie à tout un chacun de venir te voir, te voir en spectacle, de chanter tes chansons. Rien que là, j'ai fredonné Love à Don Cameron. Là, ils n'écoutent plus l'interview. Ils sont allés sur YouTube. Chercher. Ah, là, ça faisait longtemps. Tu es ici en Guadeloupe justement pour des dates. Si je ne me trompe pas, c'est ce week-end. Si je ne me trompe pas, je l'ai dit déjà, mais c'est en Guadeloupe. C'est quand? C'est où? C'est comment? C'est au Caracoli. Voilà, que vous connaissez, bien entendu. 6. C'est le samedi. L'affiche est juste là. 26 février au Caracoli Beach. On m'a dit souvent, tu viens en Guadeloupe mais tu viens par Bastère. Mais là, j'ai décidé, on vient comme Bastère. Voilà, bon, les Bastériens. C'est Nord-Bastère, mais bon. C'est la même, ça va. Nous, on peut passer par Bouillon, les habitants, monter tranquillement, voilà, comme sous le vent, tranquille. C'est les Pointois. Mais les Pointois adorent Caracoli, donc de toute façon, ils vont descendre. On m'a dit qu'ils descendent. Ils descendent souvent. Donc là, c'est bien l'occasion. Donc comment ça se passe? Il faut s'inscrire sur le net? Non, il faut réserver sur easykenenga.fr pour prendre son ticket et puis rendez-vous samedi. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 20h. À 20h, les amis. Je pense qu'on n'a plus de couvre-feu. C'est bien ça. C'est bien. Tout ça, on ne sait plus. C'est comme une de tes des compatriotes. Compatriotes à Martinique. Tu sais, moi, j'ai vu Vincent couvre-feu. Il y avait un couvre-feu, alors. On salue la Martinique. Donc, rendez-vous samedi, 20h, Caracoli. C'est quoi? C'est concert silencieux? Acoustique. On va présenter des morceaux de mon prochain album. On va bien sûr partager les hits, les classiques. Et puis, on va certainement des surprises. Donc, révisez vos classiques. Tu as déjà fait un concert où les gens ne chantent pas? C'est rare. Non, en fait, tu peux te reposer, dans des pays étrangers où ils ne connaissent pas du tout, quoi. Mais en règle générale, les gens connaissent tous tes sons.
c'est assez impressionnant parce qu'ils connaissent des fois, tu vois, comme moi je ne réécoute pas les sons, comme tu disais, ils connaissent les petites vibes du début, des trucs que moi j'ai oublié. Par exemple, quand je commence Love Island chez moi, souvent les gens font oh, 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 oh. Ah ouais, c'est vrai, il y a ça au début. Il fait tout le dit putain, les gars, merci. Le gars, il et des fois quand j'oublie, mais il avait oublié. Et des fois quand j'oublie, je regarde les lèvres des gens. On dit ok, on est là. Ok, tu vois. Comme quoi, il y a besoin de vous aussi. Merci, mais lâchez pas. Oui, public. J'adore ce clip justement, Morphing. We Are, et c'est extraordinaire. Donc révisez le We Are aussi. Voilà. Donc là, on parlait en début d'interview justement de ton amour pour le montage, pour les prises de vue. Tu vas nous sortir un film bientôt. Ben c'est l'objectif à un moment. Ouais. T'as déjà commencé à écrire? Bon, on a déjà commencé à écrire plein d'ébauches de films, mais on n'est jamais allé vraiment jusqu'au bout. Bon, j'ai eu l'occasion de faire quand même des courts-métrages qui sont sortis. Mais l'idée, c'est ça. Bon, c'est les études que j'ai faites, tout ce qui est à l'image. Et bon, j'aime beaucoup ça. Donc, moi, quand je fais les clips, moi, j'aime bien participer à la réalisation de mes clips ou les faire tout seul s'il faut. C'est quelque chose que j'aime. Je prends mon pied dans les stories, dans les trucs. Ouais, on voit ça. Et puis, il fait des trucs, des montages dans les stories. Voilà. Il faut le suivre. Si vous êtes fan d'audiovisuel, suivez-le. Ça me fait kiffer. C'est un truc de fou. En plus, tu le disais très bien au début de l'interview, on a des terrains de jeu. J'aime bien appeler ça des terrains de jeu. Moi aussi. On a des spots. C'est incroyable. Tu ne penses pas qu'on devrait avoir plus de séries, plus de courts-métrages, plus de longs-métrages? En fait, Ouais, vas-y. Ce que je pense, c'est que oui, c'est ça, mais sauf que souvent on veut le faire comme les gens de l'extérieur le feraient. C'est-à-dire qu'on se regarde avec les yeux de l'extérieur. Et des fois, on rêve notre chez nous avec ce circuit de l'extérieur. Donc ça va forcément donner un truc des fois qui va pas. Tu vois, j'étais allé au Festival de Cannes, j'avais eu l'occasion d'aller au Festival de Cannes avec la délégation Guadeloupe d'ailleurs, et on avait rencontré un très bon réalisateur français qui nous parlait de sa vision du cinéma antillais. Il disait, je trouvais ça intéressant, qu'il ne faudrait pas que ce soit du sous-cinéma américain ni du sous-cinéma français, il faudrait vraiment, et effectivement le cinéma s'est construit sur la littérature, donc les livres qui ont déjà été écrits, ils se mettent en scène, c'est comme ça que le cinéma français apparemment s'est construit. Et je me dis, ben nous, nos terrains de jeu, il faudrait qu'on les exploite, mais comment nous on les exploite et comment on connaît, parce qu'on connaît des dimensions supplémentaires de nos terrains de jeu que quelqu'un de l'extérieur ne saura pas mettre de mots, ne saura pas montrer. Nous, on a se montrer, nous, on connaît tout le dialogue invisible qui existe entre nous ici, dans les lieux, dans les gens. Et c'est nous qui pouvons montrer ça, valoriser ça, tu vois. Et donc, moi, c'est ça. Mais c'est beaucoup en mouvement. Le cinéma anti-guyanais, il est très, très chaud. Ah oui, là, je sens que ça va bientôt exploser. Il se passe beaucoup de choses et si vous êtes attentif, il y a déjà pas mal de choses. Ouais, il y a déjà pas mal de choses. Et ça serait bien de vous voir, vous artistes aussi, qui avaient franchement, on a encore un peu de mal à faire les ponts, mais je pense que tout le monde est sur ça. Moi, j'aimerais faire de la musique, j'aimerais faire, pourquoi pas acteur, ça me plairait bien. Mais franchement, je te vois trop devant. Ouais. Non, de toute façon, je pense que il y aura de la place pour tout le monde. Non, ça fait déjà. C'est en cours, c'est le truc, c'est que des fois, tout le monde est dans le guidon, donc on se voit pas forcément. Exact. Les nous arrivés en croisé de chimène Negmaron, comme j'aime bien dire, que nous avons dit arrêtez, vous avez fait ça, c'est nous, fait mission, il faut faire un album, boum, boum, nous avons fait bien là, tu vois. Mais c'est vrai ça en plus. Donc c'est pitié à pitié, ouais. On a des choses. Préparez-vous. En tout cas, préparez-vous parce que je sens que tout le monde est chaud. Oui, tout le monde est chaud. Et là, on a une période où tout le monde a plein de choses à raconter. Ouais. Tout le monde a vécu des trucs là où artistes, il y a des trucs à dire, il y a des trucs à raconter, on a du soin à s'apporter en collectif, on a des visions, c'est flou pour tout le monde, donc on a besoin de clarifier nos visions collectives. C'est ça qu'a fait, ça belle. Justement, on a des choses à raconter, tu l'as dit très bien tout à l'heure, ton album va bientôt sortir. Est-ce que tu en as profité aussi pour raconter des trucs perso ou même des choses que tu as vécues pendant cette situation compliquée de confinement, de couvre-feu, de pandémie? Ça t'a inspiré? Ça m'a inspiré, mais moi je suis un gars, j'ai dû prendre du temps à digérer. C'est ça que j'ai vécu en 2020, je vais pouvoir mettre des mots clairs dessus. En 2025, si plétagé. 2025, ça fait bizarre d'entendre ça. Non, mais ce qui veut dire que ce que je vais te dire là, c'est sûr que ça va résonner avec ce qui se passe là, mais c'est ce que j'ai pris le temps de digérer les 10 dernières années de ma vie. Là, j'ai une deuxième fille, tu vois ce que je veux te dire. Exact. Donc voilà, moi, ça va parler de cette tranche de vie là qui vient de passer et qui comprend ces 2 ans.
Il y aura une partie Easy Kenenga Papa. Justement, comment est-ce que ça t'a changé là? T'as 2 filles? Ouais, ça a bousculé le truc sur déjà mon rapport aux femmes, tu vois. Ouais. Je me dis, oh putain, merde, je dois guider 2 jeunes femmes, là, 2 jeunes filles à devenir femmes, et moi-même, bon, je suis pas encore au clair dans tout ce truc de patriarcat, comment on peut et puis les femmes là, donc même, on a cheminé, et puis ça m'a pressé sur ce cheminement-là, de me dire, bon, j'ai envie d'être un bon papa, mais bon, il faut quand même que frère. On voit bien que c'est quand même compliqué, le rapport homme-femme, on voit bien que bon, on se comprend pas trop, peut-être même qu'on s'entend pas. Et bon, moi, m'entrer en laisse, j'avais envie de faire bien, j'ai envie de... Donc ouais, ça m'a bousculé, ça m'a bousculé encore, hein, je dois avouer. Et quand tu écris des lyrics, ça te freine des fois? Tu te dis non, parce que ma fille va écouter ça. Ça va pas me freiner, mais ça va me cadrer. Ok. Ça va me dire, putain, ma fille va peut-être chanter ça là dans 10 ans, ou bien là, quand elle va entendre ça. Et en plus, comme elle aime bien mes chansons, donc elle va se mettre à les chanter. Donc j'avais déjà cette pression-là, parce qu'une fois j'avais chanté devant des enfants quand j'avais 18 ans. J'avais chanté mes chansons de Wandy, et puis j'ai compris que les enfants connaissaient ça par cœur. Je me suis dit, putain, il faut que je fasse gaffe quand même à ce que je dis dans mes chansons. Et là maintenant, je vois que le processus est encore plus direct. Ouais. C'est ma fille qui va... Exactement. Donc je me dis, waouh, mon éducation va aussi passer par les chansons qui vont lui revenir. Donc, t'imagines dans 15 ans? Eh, mais ton père il chantait ça, hein? Ah bon? Papa, pourquoi tu chantes? Ben tu sais, mais à TFS 120, c'était la mode à une époque. J'ai envie de rester debout quand elle va me dire ça, lui dire, ah non, c'est ce que je pense. Non, c'est ça, c'est ça. Père, bon bah évitez, Justement, il y aura des featuring dans ton album? Oui, là, cette fois-ci, On peut livrer 2-3 ou pas du tout? Ils aiment pas parce que vous avez bien teasé le truc. Ouais. Il y aura des featuring Là, je vais guyanais. profiter de ce séjour-là pour faire des feats avec des artistes guadeloupéens. Ah, en mode urbain, en mode reggae, en mode zouk, en mode quoi? Guadeloupéens. En mode Guadeloupe. C'est tout. C'est tout ce que j'aurais pu tirer de Dizzy Kenenga, mesdames et messieurs, pour son album. En tout cas, restez connectés. Yeah, nous, on vous rappelle que samedi 26, il est là au Caracoli Beach à partir de 20h. Allez sur easykenenga.fr pour prendre vos tickets. Parce que ça ne sera pas. Hey, on a du son. On a du son sur le plateau. Merci, Bruno. Ça nous ambiance. C'est 1, 2, 3, 4. Il nous en faut pas plus. Nous, on part. Non, on est comme ça. Attention, Bruno. Attention, Bruno. Tu lâches le son, nous. Ce matin. Attention. Donc ça va durer combien de temps à peu près? Là encore, tu ne seras pas tout seul, je crois. Ouais, on va inviter 2-3 amis. Il y aura des amis guadeloupéens? Ils m'ont pas encore répondu, donc je ne vais pas dire oui. Répondez, dépêchez-vous. En tout cas, prenez vos places. C'est le 26. Il n'y a qu'une seule date. Il n'y aura pas vendredi soir, il n'y aura pas samedi soir. Vendredi soir, je vous invite à aller voir mon frérot David Obadja et Ewa, si je peux me permettre. D'ailleurs, David Obadja, si tu pouvais passer sur le plateau, ça aurait été assez sympa. On t'attend. We are waiting for you. Donc voilà, rendez-vous samedi. Il est là encore une fois. Vous savez que ça va être de la vibes, de l'amour, des chants, des rigolades. Ça va nous faire du bien. Ça va nous décontracter un petit peu. Ça va nous changer faire du les bien idées. de réduire la distance sociale, de connecter les cœurs, les vibrations. Tu vois. Exact. Et puis là, je pense qu'on pourra se lever. Je sais pas si on peut se lever. Je ou sais pas. Je sais pas. Moi, je sors plus. Moi, de toute façon, moi, je sors plus. Je suis pas au fait de toutes les règles en vigueur. Voilà, exactement. On verra ça. On va trouver une voie. Vous connaissez la contrainte, mais de créativité. Tu connais. Exactement. Donc là, je pense que c'est l'heure de donner tes adresses sur les réseaux sociaux, déjà pour te suivre et voir tout ce qu'il fait sur Instagram. C'est génial. Suivez-moi, les gars. Je fais des trucs sympas. Et franchement, c'est lourd. Et surtout de donner ton site pour qu'on puisse aller Alors, prendre. tous les réseaux, c'est Tiens, regarde, c'est juste là. Regarde. Tous les réseaux, Easy Kenenga, ESYKE2NENGA. Et mon site internet, pour ceux qui sont par réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur easykenenga.fr. Hey, c'est de l'eau. Il veut chanter en espagnol. Justement, dans quelle langue t'aimerais bien chanter? Ben là, j'ai écrit un refrain en espagnol au Venezuela. Quand j'étais au Venezuela, j'ai pu écrire un refrain. L'anglais, mon prochain single, il sera en anglais. Hey, en plus, tu parles bien anglais, toi. Ouais, J'ai vu, il était allé dans une maison de production à Miami. Et tu as suivi ça? Mais tu peux dire, c'est pas respecté. Et le gars s'est assis, le gars commençait à chanter en anglais, il a parlé avec le producteur en anglais. Et là, je me suis dit, on va toucher les sommets. Là, c'est bon, Guadeloupe, on sait qu'on est parti. On est chaud. Et t'as eu des. C'est quoi la suite? Parce que là, effectivement, il y a une communauté quand même qui parle créole là-bas à Miami. C'est vrai que dans le futur, quand je te disais, est-ce que tu en as profité pour balancer des petits morceaux, dans le futur, tu pourrais aller faire des scènes, l'idée c'est ça. Donc là, Bunji Garling, si tu nous entends bien, on va se rencontrer pour faire du son. Donc si jamais ça se fait, tu pourras repasser ce passage. Exactement. Tu vois, d'ailleurs, je vais déjà le passer et l'envoyer à Bunji. Voilà. Donc et je vais traduire. C'est l'un des artistes que j'aurais bien aimé, tu vois.
collaborer avec. Et ouais, l'idée c'est de pouvoir, j'aimerais bien chanter, j'aimerais bien apprendre des langues, le Wolof par exemple. Le quoi? Le Wolof, c'est une langue africaine. Exact. Enfin, je ne sais pas si on dit ça une langue africaine, je ne sais pas c'est d'où, de quelle... Il a décidé que c'était... Mais en tout cas, il va nous faire découvrir tout ça. Ouais, portugais aussi. Portugais. Et j'ai l'impression aussi que le côté, tu sais, tout ce qui est Venezuela, Cuba et compagnie, ils aiment bien aussi les artistes de la Caraïbe française. Ben, il y a une partie caribéenne, si tu regardes bien. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils nous suivent bien, qu'ils aiment bien nos sons. Mais nous, on est en avance sur le monde, donc du coup... Quand on se dit, ouais, ils n'écoutent pas, on voit qu'ils écoutent 10 ans plus tard, mais nous, on est déjà passé à autre chose. Bon, on est un endroit du monde où ça va plus vite, c'est comme ça. Bon, à part l'album, à part bien sûr le concert du 26, quels sont les projets? Est-ce que tu as d'autres projets pour 2022? Alors, les projets, c'est la suite de Pomme Cannelle. Ouais. Ça me tient beaucoup à cœur pour la rentrée, et puis mon album où on va essayer de proposer encore un truc, j'ai pas encore trop envie d'en parler parce que c'est pas encore très défini, mais voilà, continuer le carnet de voyage et le finir en fait aussi, parce que c'est vrai qu'à un moment où il faut finir ce carnet, le dernier chapitre, tout ça. Et ouais, il y a encore pas mal de projets, des collaborations avec d'autres artistes. Là, je travaille avec Lovadia sur son album, qui est un artiste guyanais. On travaille aussi avec Oba sur le développement de son projet. Nous, on laisse ça, quoi. Là, c'est proposer des événements aussi, des nouveaux types d'événements qu'on a commencé à expérimenter en Martinique, donc les conférences. Il y a aussi la Kununuka. On va prendre le temps de l'expliquer, de l'exprimer, de pouvoir. J'espère qu'on pourra le proposer en Guadeloupe aussi, ce concept. Excellent. Et donc l'idée c'est ça, c'est toujours trouver des voix qui nous ressemblent un peu plus, qui sont plus en adéquation avec ce qu'on veut, notre réalité, et puis là où on veut aller, ce qu'on veut construire pour demain, ce qu'on veut prendre le risque de prendre des voix qui nous ressemblent plus, quoi. C'est ça, le gros des projets, c'est ça, essayer de faire des trucs qui sont là pour nous, quoi. Isabelle, en tout cas, suivez-le encore une fois sur les réseaux, c'est important. Izzy Kenenga, partout, Facebook, Instagram, le site. Vous aurez les t-shirts, vous aurez Pomme Cannelle dispo, vous aurez les albums, vous aurez tous ces montages. C'est excellent, c'est un artiste qui travaille H24 pour vous. Et franchement, suivez-le, donnez-lui la force. Déjà, je sais que vous l'aimez ici en Guadeloupe, donc rendez-vous samedi 26 Caracoli à partir de 20h. Dépêchez-vous, prenez vos places parce que vous connaissez déjà. Quand Izzy est quelque part, c'est back full à chaque fois. C'est l'un des artistes que j'ai vu. Honnêtement, à l'époque où la Casa c'était encore ouvert, les gars, pour se garer, on se garait près de la station-service. À partir de 18h, le concert était à 20h. J'espère faire un ça nous rappelle la vie d'avant. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci à toi, mon frère. Tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Barbade, Jamaïque, The VI, Virgin Island, bien entendu, et Grenade. Ta caméra est juste là. Alors, si j'ai un message, c'est tiens bébé, l'amour pour toujours, never give up. Et puis rester en mouvement, c'est ça qui est important. C'est vrai que délai dans le doute ou c'est en vérité immobile pour rien pas brûler, mais c'est justement le plus gros risque, c'est de ne pas prendre de risque. Donc tu as ça, tout solide, force et puis détermination, je dois connaître. L'amour pour toujours. Rester en mouvement, j'adore. On a l'impression d'être dans un film d'action avec non, il faut pas rester sur place, il faut bouger, il faut bouger. Ça, on est dans un monde en mouvement, on est dans un monde qui est mouvement, il faut qu'on soit en mouvement. Restez actifs les gens, c'est super comme conseil. Merci à toi, rendez-vous samedi, et puis dès que tu repasses, dès que l'album sort, tu repasses sur le plateau et on en reparle tranquillement. Nous on se retrouve, je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent du Sud, dès que je suis content je prends l'accent de Montpellier. C'est peut-être parce qu'il y avait le carnaval de Montpellier. Et t'as vu, ça nous a rappelé notre jeunesse, il était à Bordeaux. J'avoue. Je me suis dit, ils me font plaisir les jeunes. Ouais. Ils ont bien repris le flambeau. Ouais, les jeunes là, vous êtes la relève. Mais heureusement que nous, on n'avait pas les réseaux sociaux parce que... Heureusement. On se retrouve donc avec un nouvel invité. Mais ça après quoi? Après la pub. À tout de suite.